Ce lundi à Abidjan, ouverture de la 18e édition de l'AGOA, Forum de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. Libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. Des délégations ivoiriennes et ghanéennes se sont retrouvées à Elubo au Ghana pour échanger sur le sujet. Madame, Monsieur, bienvenue. Il est à sa 18e édition et se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. L'AGOA, le Forum de coopération économique et sociale entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, s'est ouvert officiellement ce lundi à Abidjan. Occasion pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de souligner les performances économiques et commerciales du pays. Des atouts qu'Abidjan compte capitaliser dans sa coopération avec Washington. Le reportage de Hervé Blayon et Lyon Gilbert. Une ouverture du forum AGOA 2019 sur fond d'établissement d'un nouveau partenariat économique et commercial entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. À cette occasion, le président ivoirien Alassane Ouattara a exposé la stratégie nationale d'intervention dans le cadre de l'AGOA, un dispositif prenant en compte les préférences de l'AGOA sur le commerce bilatéral avec les États-Unis. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre stratégie nationale AGOA a pour objectif de hisser notre pays au premier rang des pays membres de l'AGOA à travers la diversification et l'amélioration de la compétitivité de nos produits. Notre ambition est d'accroître nos exportations vers les États-Unis en passant de 1 milliard de dollars aujourd'hui à 3,5 milliards de dollars à l'horizon 2025. Sur les filières de la confection habillement, des fruits tropicaux transformés, du manioc et ses dérivés, de l'amande de cajou, du miel naturel et du karité. L'administration américaine se propose, à travers le forum AGOA, de développer un nouveau modèle commercial avec l'Afrique subsaharienne. Pour son représentant adjoint au commerce, il s'agit de soutenir les projets de développement des infrastructures et de la logistique dans les pays admissibles à l'AGOA. Le temps est venu pour les États-Unis de travailler de concert avec les pays de l'Afrique subsaharienne afin de créer de nouvelles opportunités à l'intérieur et à l'extérieur du continent africain. Un nouvel accord commercial est indispensable pour le département du commerce des États-Unis afin d'encourager les investissements américains dans le secteur des matières premières à fort potentiel de la chaîne de valeur. Autre temps fort de cette ouverture officielle du forum AGOA, la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Union africaine. Un acte qui témoigne d'une volonté des deux parties de définir de nouvelles orientations dans leurs relations commerciales et leurs investissements. Le 18e forum AGOA se tient simultanément avec la foire des produits éligibles sur le marché américain. Quelques acteurs rencontrés sur le site de cette exposition indiquent les opportunités offertes par ce forum. Et on est aujourd'hui présent à l'AGOA pour soutenir des partenaires ressortissants du secteur privé pour pouvoir les aider et les accompagner à profiter de cette AGOA et de pouvoir exploiter leurs produits aux États-Unis. On voit toutes les réalisations et voir ce que les Africains, notamment les Africaines, les Ivoiriennes, peuvent espérer, chacun à son niveau, d'obtenir de l'AGOA. Quelques spéculations ont été retenues. Notre souhait, c'est de pouvoir y adjoindre les productions alimentaires, production vivrière, production alimentaire. Il faudrait bien pouvoir les adjoindre au café, cacao, l'anacarde, le coton, le miel. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire organisent conjointement le Forum de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, à Abidjan du 4 au 6 août. Ce forum réunit des hauts responsables gouvernementaux des États-Unis et des 39 pays d'Afrique subsaharienne éligibles à l'AGOA sur le thème « L'AGOA et l'avenir », élaboration d'un nouveau paradigme pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Les lampillons vont s'éteindre sur ce 18e forum AGOA ce mardi en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et du secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines Tibor Nagy.
Dans le cadre des assises de l'AGOA en Côte d'Ivoire, un forum du secteur privé s'est tenu ce dimanche à Abidjan, à la maison de l'entreprise CGECI. Au cours de ce forum, le secteur privé africain et les investisseurs américains ont fait un bilan sur les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis depuis la mise en vigueur en 2000 de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Corona Sekongo et Lyon Gilbert. 18 ans aux États-Unis et dans plusieurs des pays africains, c'est l'âge de la majorité. C'est l'âge où on fait des choix qui influeront l'avenir, relève Jean-Marie Aka, président du patronat ivoirien. Pour les 18 ans de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, le secteur privé des 39 pays africains éligibles à l'AGOA fait le bilan à Abidjan. L'African Growth Opportunities Act, AGOA, a suscité un accroissement de 500% des exportations africaines aux États-Unis ces 10 dernières années et créé près d'1,3 million d'emplois. Mais elle n'a pas suffisamment amélioré la diversification et la transformation structurelle des économies africaines. Au vu des nombreux obstacles qui rendent difficile l'accès du marché américain au secteur privé africain, le gouvernement américain, à travers son président Donald Trump, a mis en place une nouvelle initiative dénommée Prosper Africa. Selon le sous-secrétaire adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique au département du commerce des États-Unis, Seward Skype Jones, cette initiative vise à synchroniser les efforts des organismes gouvernementaux américains afin de faciliter la conclusion d'accords entre les entreprises américaines et africaines et de lever les obstacles au commerce et à l'investissement. Il a pour cela invité les entrepreneurs africains à s'approcher des représentations diplomatiques des États-Unis dans leurs pays respectifs et de l'équipe de Prosper Africa présente à l'AGOA 2019 à Abidjan. Et Sis Esmel Emmanuel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre ivoirien chargé de la promotion de l'investissement, a présenté les différents secteurs d'opportunités d'affaires en Afrique. L'Afrique n'est plus à démontrer, est un réservoir de ressources minières, énergétiques et agricoles. De nombreuses opportunités existent aussi dans les industries structurantes telles que l'automobile, les industries textiles, la chimie, l'industrie pharmaceutique, la plasturgie, les produits de consommation et les industries manufacturières légères, et j'en passe. Il en est de même au niveau des services, les secteurs de santé, du transport, de la logistique, de l'hôtellerie ont besoin aussi d'investissement. Ce forum du secteur privé a été marqué par plusieurs moments forts, dont le panel sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, la conclusion d'un accord spécial entre des entreprises américaines et africaines dans les secteurs de l'agroalimentaire, du transport routier et maritime. Les États-Unis s'intéressent également au sujet de l'exploitation et du travail des enfants dans les champs de cacao en Côte d'Ivoire. En marge du forum AGOA, une délégation américaine composée de sénateurs et de membres de la Chambre des représentants des États-Unis a rendu visite ce lundi à Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Ils sont venus s'imprégner du système ivoirien mis justement en place pour lutter contre l'exploitation et le travail des enfants. Le point avec Daniel Kodjo et Marius Seri. Depuis plus de 2 décennies, la Côte d'Ivoire est confrontée à la question du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Cette préoccupation a favorisé la création par décret de 2 comités nationaux de lutte et de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Dans le cadre du partenariat entre les Américains et la Côte d'Ivoire, quelques membres du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis sont venus s'imprégner du système de lutte contre ce fléau mis en place par la Côte d'Ivoire. Ils repartent satisfaits des échanges avec la première dame, Dominique Ouattara. Alors, monsieur le congressman souhaiterait remercier d'abord la première dame pour son accueil et pour tout le travail qui est abattu dans le cadre de la lutte contre des enfants dans le secteur de la culture du cacao plutôt. Et également, on souhaiterait surtout voir comment travailler avec la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Nous savons que ce travail ne sera pas accompli en une seule nuit, mais nous avons été encouragés par les discussions, particulièrement ce qui est fait au niveau des écoles, particulièrement étant précédemment enseignant, cette partie m'a énormément touchée.
So I thank the First Lady especially for that part. Après avoir présenté les actions au niveau national et international pour la lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara n'a pas caché sa satisfaction de recevoir cette délégation américaine. C'était une visite très très agréable. Nous avons eu le plaisir donc d'avoir la visite de Monsieur le Congressman de Pennsylvanie et d'une délégation de membres du Sénat et du Congrès. C'était très très intéressant, surtout où on a pu répondre aux questions de façon précise et je crois que ça a été très utile. Les Américains en visite chez la première dame Dominique Ouattara ont pu découvrir que les initiatives prises pour la lutte contre le travail des enfants ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser des progrès appréciables dans ce domaine depuis bientôt 10 ans. C'est en marge du forum AGOA qui se tient à Abidjan du 5 au 6 août 2019 que la visite des Américains à la première dame de Côte d'Ivoire a été effective. On l'annonçait en titre, le samedi 3 août, les délégations ivoiriennes et ghanéennes se sont retrouvées à Elubo au Ghana pour réfléchir sur la libre-échange des biens et services dans l'espace CEDEAO. Cette première étape d'une série de réunions est une prise de contact entre les deux parties. À terme, la Côte d'Ivoire et le Ghana devraient arriver à s'accorder sur la méthode de travail pour faire de la libre circulation des biens et des personnes une réalité dans la sous-région. Le récit de Mon Désir Nascimento. Elubo, première ville ghanéenne à la frontière de Noé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est cette cité qui a accueilli une délégation ivoirienne en ce début de week-end. Le préfet de région du Sud Komoé, les représentants du ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, du ministère des Ressources animales et halieutiques, de la Confédération des syndicats de chauffeurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et les forces de défense et de sécurité sont venus rencontrer leurs homologues ghanéens. Cette première consiste à faire connaissance entre ces différents acteurs intervenant dans le secteur du transport des deux pays voisins. D'autres réunions devraient suivre pour se donner une façon commune de travail afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges ont été très enrichissants puisque ces échanges ont permis aux uns et aux autres de poser leurs préoccupations quant à l'effectivité de la libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO. Il s'agit aussi de prélèvements illicites et autres formes de tracasseries. Tout cela concourant à rendre les voyages plus longs et plus coûteux, ce qui, bien entendu, dessert les intérêts des opérateurs économiques et de la population. Donc, en quoi va consister cette amorce de coopération? D'abord, des campagnes de sensibilisation et ensuite la mise en place effective d'un point d'appui à la libre circulation à travers des unités mobiles. Et je dois féliciter d'abord les autorités de nos États qui nous accompagnent, qui ont compris nos problèmes. Si quelqu'un a compris ton problème, il faut que tu n'as plus de problème. Je pense que la libre circulation des personnes et des biens, ça devient une réalité maintenant. Cette rencontre se situe dans le cadre d'une campagne de plaidoyer et de sensibilisation sur la libre circulation et la migration initiée par la Commission de la CEDEAO, aidée par ses partenaires que sont l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, la GIZ et le Fonds CEDEAO Espagne sur la migration. Elle veut en faire le levier d'une véritable intégration. Nous voudrions conduire le plaidoyer et faire de la sensibilisation pour la libre circulation des personnes et des biens. Alors, pour cette communication, nous allons insister d'abord sur la nécessité de la libre circulation des personnes. En 1979, les États membres de la CEDEAO ont adopté le protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. 40 ans après, des obstacles subsistent encore pour effectivement passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Direction le Togo qui a organisé pour la première fois sa fête foraine consacrée aux produits togolais. Made in Togo vise la promotion uniquement des produits togolais. Le savoir-faire togolais en matière d'artisanat, de transformation agroalimentaire, de technologie ou en ingénierie. C'était à Kara, dans le nord du pays, à l'occasion des rites initiatiques des jeunes. Suivez. Nous sommes ici à Kara, ville située au nord du Togo. Sur ce site se déroule une activité foraine annuelle à l'occasion des rites initiatiques du jeune Kabié. C'est la foire Evala.
Un tour sur le site et nous découvrons le pavillon de stand dénommé Village Agro. Des stands sur lesquels sont exposées des productions locales. Nous sommes spécialisés dans la transformation des épices locales et des légumes. Donc, parmi nos produits, nous avons du piment de table assaisonné et nous avons également du gingembre moulu. Je suis dans la transformation et la commercialisation des produits à base de soja. La farine urinaire 3, c'est une farine thérapeutique, une farine scolaire pour les enfants de 6 mois. Je fais le sirop de tamarin, il y a sirop de curcuma et gingembre mélangé et c'est fait naturellement. Il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Ces produits sont l'œuvre de promoteurs et entrepreneurs agricoles soutenus par le projet d'appui au secteur agricole PASA. Le PASA, démarré depuis 2011, avec l'appui de la Banque mondiale, s'attelle à la réhabilitation et au renforcement des capacités productives des bénéficiaires au sein des filières végétales, animales et halieutiques. Il a permis de soutenir la production des cultures vivrières telles que le maïs, le riz, le soja et le manioc. Les cultures d'exportation, à l'instar du café, du cacao et du coton, sont appuyées par le PASA qui soutient aussi les éleveurs traditionnels de volailles et de petits ruminants ainsi que les productions halieutiques continentales. Certains jeunes promoteurs de produits locaux rencontrés sur leur stand nous parlent du soutien du PASA qui leur a permis d'accroître leurs activités. C'est l'année dernière, nous avons postulé à l'appel à projet que PASA a lancé et nous avons eu le financement cette année. Et ce qui nous a permis de perfectionner nos produits avec les machines que nous avons commencé à acquérir. PASA nous a beaucoup aidé, d'abord en matière de formation. Nous faisons des choses de façon archaïque. Il n'y a pas le professionnalisme dedans, mais le PASA nous a appuyés. Aujourd'hui, la gestion de l'entreprise est autrement. Nous gérons bien notre entreprise. Avant, nous faisons les transformations artisanales. Et par la suite, PASA nous a aidé à acheter les machines. Et maintenant, la production est plus élevée et on a encore de la clientèle. Ça a changé. Au jour d'aujourd'hui, nous, on a commandé le pétrin et le laminoir. Le projet d'appui au secteur agricole PASA a connu 2 phases. L'exécution de la phase initiale de décembre 2011 à juin 2017 a permis d'enregistrer de résultats satisfaisants sur le terrain, ce qui a amené le FIDA à octroyer environ 11 milliards de francs CFA et 4 milliards de contributions de l'État togolais pour financer la phase additionnelle qui court jusqu'en juin 2020. L'un des objectifs essentiels de cette phase additionnelle est d'accompagner les micro-projets à devenir des PME, un objectif qui répond à l'axe 2 du plan national de développement du Togo qui consiste à la mise en place des pôles de transformation agricole. En images pour finir, le groupe industriel chinois China Group envisage d'investir environ 200 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années au Burkina Faso. C'est ce qu'a indiqué son PDG à l'issue d'une rencontre avec le président burkinabé. Il a par ailleurs précisé qu'il compte, dans le cadre de ses futurs investissements, installer une usine pharmaceutique au Burkina et faire du pays le centre de ses activités en Afrique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.